Aussi en face de nos compatriotes pour évoquer un sujet qui, de notre point de vue, est le plus important. Un sujet qui, pour nous, devrait être au centre de nos préoccupations et qui ne l'est pas. Cette journée du 9 décembre représente bien quelque chose parmi les journées internationales célébrées à travers le monde. Et cette journée du 9 décembre n'a jamais été célébrée aussi bien au Sénégal que sur le continent à notre connaissance. Et lorsque nous faisons par malice l'interrogation au niveau de nos compatriotes, qu'ils soient de la société civile, qu'ils soient de la presse, pour savoir justement que représente cette journée, personne n'est en mesure de nous répondre. Parce que tout simplement, on n'accorde pas à cette journée l'importance qu'elle devrait avoir. Cette journée du 9 décembre est la journée internationale de lutte contre la corruption. Et ma foi, ici au Sénégal, ici sur le continent africain, si nous souffrons d'un mal, le principal, il s'agit bien de la corruption. La corruption, finalement, est la racine de tous nos maux. On nous parle de déficit d'enseignants, on nous parle de déficit de médecins, on nous parle de déficit d'infrastructures et de bien d'autres déficits. Mais tout ceci n'est que la conséquence du mal et du mal ultime, à savoir la corruption. Et quand nous parlons de corruption, nous ne nous limitons pas simplement à la corruption administrative et financière. Nous ne parlons pas simplement de cette corruption qui vise les acteurs politiques. Nous parlons de la corruption dans sa globalité. Et cette corruption, au-delà de l'administrative et de la financière, elle est intellectuelle, elle est religieuse, elle est morale. Et il s'agit d'une corruption qui prend racine au cœur même de nos familles et depuis notre tendre enfance. Parce que de prendre un enfant qui, comme la psychologie l'a bien expliqué, tout ce qui rentre dans son esprit de 0 à 3 ans n'en sortira pas, et on prend cet enfant-là, on lui met dans l'esprit qu'il doit prendre en charge ses parents. Mais voilà une société qui est malade. Une société saine doit justement avoir des adultes responsables, des adultes ayant conscience qu'ils ont un devoir vis-à-vis des enfants, un devoir de soins, un devoir d'éducation, un devoir d'habitat, un devoir et des devoirs vis-à-vis de leurs enfants. Mais de mettre, si je puis dire, le système à l'envers, de structurer un enfant tel qu'il devrait demain subvenir aux besoins de ses parents, eh bien, voilà une société qui est malade, voilà une société qui marche à reculons. C'est plutôt ceux qui ont la conscience et ceux qui ont l'énergie pour pouvoir produire d'un point de vue économique, c'est à eux de pousser la jeunesse. Ce n'est pas à l'enfant, ce n'est pas aux jeunes de se retourner pour pousser justement des adultes. Quand une société fonctionne de cette manière-là, disons-nous bien que cette société, elle est profondément malade. Quand je parle de corruption intellectuelle, la corruption intellectuelle, je vais juste donner un exemple qui est très précis, c'est d'avoir quelqu'un, soi-disant, doté d'une certaine science, mais lorsqu'il va exprimer sa science, personne n'aura le droit de lui porter la contradiction. Mais ma foi, de quelle science parlons-nous dans ce cas-là? Toute science doit être apte à accueillir, à recevoir une contradiction et y répondre par des arguments. Mais lorsqu'on a des chiens de garde qui, lorsqu'on nous contredit, sont capables d'aller agresser le contradicteur, d'aller brûler ses biens, eh bien, là, on est dans la corruption intellectuelle. Lorsque un professeur qui a autorité sur une jeune femme est capable
de courtiser cette jeune femme, d'entretenir une relation amoureuse avec cette jeune femme. Ce professeur, il fausse les règles, il fausse l'équilibre entre les élèves, il fausse l'équilibre entre les étudiants, il fausse l'avenir des enfants et il, si je puis dire, verse dans la corruption de notre jeunesse, dans la corruption morale. La corruption, elle est multiforme dans notre pays, elle est généralisée et c'est toute notre société qui l'est. Et nous sommes corrompus à tel point que quiconque même pense à dénoncer la corruption passe pour être quelqu'un de compliqué, passe pour être un justicier, passe pour être un toubab. Mais non. Avoir l'ambition maximaliste et non misérabiliste, avoir l'ambition de voir nos pays vivre dans la prospérité, ma foi, ce n'est pas être compliqué, ce n'est pas chercher des difficultés, c'est tout simplement être un être humain doué de raison. Nous avons été dans les facultés avec les Occidentaux, nous ne voyions ni père ni mère, et nous n'avions pas de bourse, et nous avions de meilleurs résultats que les Occidentaux. Ça veut dire que les Sénégalais, en matière intellectuelle, les Sénégalais n'ont rien à envier à personne. Mais dans le même temps, s'il s'agit de gérer nos pays, ces étudiants occidentaux qui étaient derrière nous dans les amphis, qui, lorsque nous soutenions 2 diplômes au mois de juin, eux, ils soutenaient, malgré le soutien de leurs parents, malgré l'adaptation à leur société au mois de septembre, lorsqu'il s'agit de faire fonctionner leur société, eh bien, ces occidentaux-là, ils en sont capables. Nous n'en sommes pas capables. Mais ma foi, pourquoi? Alors que nous avons prouvé dans les facultés qu'en termes de compétences, ils n'en ont pas plus que nous. Donc, c'est tout simplement cette différence, petite mais fondamentale, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas corrompus et nous le sommes. Vous êtes avec des Occidentaux. Pendant 20 ans, vous ne les verrez pas prendre un seul arrêt maladie, pas un seul. Quel est le Sénégalais qui va au bureau à l'heure, qui finit à l'heure et qui travaille 5 jours sur 5? C'est lequel? Et on pense que nous pouvons faire quelque chose de nos pays. Nous nous trompons. Le problème du Sénégal, ce ne sont pas des Guinéens présents ici. Le problème du Sénégal, ce ne sont pas des Français qui seraient en train de manipuler nos dirigeants. Le problème du Sénégal, c'est la corruption qui est devenue consubstantielle à notre être sénégalais. Tout ce qui ne nous rapporte pas, eh bien, nous ne nous investissons pas dans cette entreprise-là. Tout ce qui ne rapporte pas un gain immédiat ne nous importe pas. C'est ça le problème du Sénégal. Et c'est ancré en nous. Et si nous n'avons pas une volonté, si nous ne nous acharnons pas contre cette corruption-là, n'allons pas croire que Pastef, Sununata Nguereou ou quelque autre parti politique de ce pays pourrait changer le Sénégal. On se trompe et on se trompe lourdement. Et nous serons plus que jamais à la remorque des sociétés occidentales. Là, ce 9 décembre, les Ukrainiens qui sont en guerre, ils ont célébré cette journée du 9 décembre avec leur jeunesse, descendue dans les rues, justement, pour sensibiliser la jeunesse ukrainienne. La jeunesse sénégalaise, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'est même pas au courant de cet événement-là. Et nous pensons pouvoir faire quelque chose avec notre jeunesse. Nous nous trompons profondément. Nous entretenons, nous nourrissons notre jeunesse de corruption. L'enfant qu'on envoie même à la boutique et on lui met dans la tête qu'à son retour, on va lui donner la monnaie pour que l'enfant accepte. C'est déjà un acte corruptif. C'est ça la réalité. En tout cas, nous, Sununata Nguereou, nous sommes déterminés à mener ce combat-là. Ma présence ici, en solitaire, c'est pour démontrer ma détermination et pour dire que je suis prêt à demeurer dans cette solitude pour mener ce combat-là. Et j'ai la conviction profonde qu'il y a tant de Sénégalais qui souhaiteraient que cette corruption-là cesse dans notre pays.
mais ils n'ont pas un leader politique ou ils n'ont pas vu quelqu'un qui était capable jusqu'à présent de porter ce combat. Pourquoi jusqu'à présent Damel Mensefal a des difficultés avec la presse sénégalaise? Parce que les difficultés elles existent avec la presse sénégalaise. Mais c'est parce que tout simplement le combat que je porte, cette presse-là, elle sait parfaitement qu'elle est concernée également par ce que nous disons. C'est toutes les entités du pays qui sont concernées. Il n'y a pas un seul secteur qui soit épargné. Donc soyons honnêtes avec nous-mêmes. Nous ne pouvons pas dénoncer les acteurs politiques alors que nous-mêmes nous versons dans des actes corruptifs du matin au soir. C'est une société qui est corrompue. Donc c'est une société qui devra se mobiliser contre cette corruption. Mais cette société-là, sans doute, avait-elle besoin de gens déterminés pour porter le combat. En tout cas, sous Natanguereu, nous sommes déterminés à porter ce combat et nous y invitons tous les Sénégalais qui ont envie que tout ceci cesse. Ce que j'ai dit depuis tant d'années et que je répète jusqu'à présent par rapport aux corps habillés, je ne vais pas revenir là-dessus. Le Premier ministre, il a entendu le président, il a entendu le ministre de l'Intérieur, il a entendu le ministre de la Défense, il a entendu parce que je sais pertinemment qu'ils nous écoutent. S'ils sont là à discuter du port du caméra pour nos policiers, c'est parce que Nathan Guerrero l'a dit, l'a souhaité, l'exige. Si monsieur le Premier ministre président a évoqué la corruption au niveau de nos corps habillés, c'est parce que Damel Mensefal ne cesse de le répéter, parce que de 2014 jusqu'à 2024, jusqu'en août 2024, nous n'avons jamais entendu monsieur le Premier ministre président s'attaquer aux corps habillés. Jamais. Le député Guy Marius Sagna de même. Jamais. Maintenant, ils ont commencé. Mais il faut juste que ce ne soit pas des slogans. Il ne faut pas juste qu'ils essaient de nous couper l'herbe sous le pied. Il faut que ce soit profond. Il faut que ce soit rigoureux. Il faut que ce soit déterminé dans l'intérêt du peuple sénégalais, dans l'intérêt du continent africain. On nous parle de panafricanisme. Ma foi, le panafricanisme, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas d'afficher des posters. Ce n'est pas d'arborer des t-shirts. C'est un combat. Mais quel pays panafricain, quel pays va-t-on mettre ensemble pour porter le panafricanisme? Des pays profondément corrompus, des systèmes profondément corrompus. Vous les mettez ensemble. Panafricanisme, Cheikh Anta Diop. Mais rien ne se fera avec des dirigeants corrompus de l'Est à l'Ouest du continent, du Nord au Sud. Rien. Donc, Sounata Nguereu veut que ça cesse. Et Sounata Nguereu a cette conviction que ce que représentait le Sénégal d'antan sur le continent africain, le Sénégal peut reprendre sa place d'avant-garde, sa place de locomotive, justement en menant cette lutte acharnée contre la corruption. Et si le Sénégal, justement, se met en avant, se redresse, les autres pays suivront. Ça, c'est certain. Mais déjà, il y a d'autres pays qui ont fait beaucoup mieux que nous. Allons juste chez nos voisins du Cap-Vert. La corruption y a été vaincue. Résultat, le paludisme, me semble-t-il, y a été également vaincu. Donc, la lutte contre la corruption, si elle est menée, nous donnera des résultats que la nation entière verra. Et c'est pour cette raison-là que nous continuerons à lutter contre cette corruption et invitons à tous les Sénégalais déterminés qui souhaitent la prospérité de ce pays dans la dignité de nous rejoindre dans ce combat-là. Et nous invitons également, vous de la presse, à porter ce combat-là, à dénoncer les prédateurs et les receleurs qui sont dans ce pays, les jouisseurs qui sont dans ce pays et qui ne jouissent justement qu'avec la souffrance des couches les plus vulnérables. C'est ce que je souhaitais aujourd'hui dire à mes compatriotes sénégalais, sans manquer d'inviter ce qu'on appelle la société civile, d'inviter également les autorités de ce pays de saisir cette occasion du 9 décembre, en tout cas, pour que dans ce pays, tous les 9 décembre, eh bien, que les Sénégalais puissent penser, réfléchir et produire contre cette corruption. Les Français ne sont pas autant confrontés que nous
à la corruption. Et pourtant, aujourd'hui, dans plusieurs villes de France, dans plusieurs salles de cinéma, sont projetés justement des reportages et des films qui dénoncent la corruption. Et nous, au Sénégal, nous qui mourrons de cette corruption-là, nous ne faisons rien. Donc, il est temps que l'on se réveille. Merci, chers amis journalistes. Merci, chers compatriotes.